Actuellement, tu es dans un état ou un moment de doute. Oui, tu as de mauvaises notes dans certaines matières à l'école. En maths, en physique ou alors en français. Ou tout simplement, depuis que l'année scolaire a commencé, tu as de mauvaises notes tout court à l'école. Peut-être tu es un jeune entrepreneur et actuellement, tout ce que tu entreprends ne marche pas. Et tu te dis tout simplement, peut-être vaut mieux que j'abandonne. Vaut mieux que j'abandonne ce rêve ou cette vision. Ou encore, actuellement, tu traverses dans ta vie de tous les jours ou quotidienne des réels moments difficiles, de doute. Que ce soit sur le plan affectif, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan intellectuel. Et tu te dis, je ne suis bonne à rien, je suis nulle. Oui, je suis nulle dans cette matière n'est pas faite pour moi. Oui, je suis nulle à l'école, je ne suis pas capable de réussir. Oui, je suis nulle en tant qu'entrepreneur et il me faut abandonner et passer à autre chose, comme je l'ai dit plus haut. Aujourd'hui, je suis venue te dire que tu es capable de grandes choses. Je suis venue te dire de ne pas abandonner. Je suis venue te dire que en toi résident les clés de ta réussite et de ton succès. Bref, tu détiens entre tes mains le pouvoir de changer les choses. Veux-tu en savoir plus sur les clés que tu disposes ou dont dont tu disposes pour casser les codes, pour aller de l'avant, pour réussir? Reste avec moi pour qu'on parle de tout cela. Es-tu prêt pour cette aventure? C'est parti. Avant de débuter notre partage du jour, je souhaite partir d'une histoire. Oui, l'histoire de ma vie. Je souhaite partager cela avec toi. Une histoire vraiment marquante. Il faut savoir qu'à mon époque, on ne faisait pas les sciences physiques comme on le fait maintenant dès la classe, parfois même de 6e, non. On débutait les sciences physiques en classe de seconde. Alors tu arrives tout enthousiaste en classe de seconde après avoir réussi ton BPC et tu te dis, waouh, je vais découvrir cette matière. Quand on te parle de cette matière, l'enseignant vient et te présente la matière et tout, vous débutez les premiers cours, tu te dis que bon, ça semble être accessible. Mais quelle ne fut pas ma surprise de voir que lors du premier contrôle, j'avais eu 5. J'avoue que j'ai eu mal. Puis quand l'enseignant vient encore expliquer après et tout, tu as l'impression que plus il avance dans ses explications, plus tu as l'impression que cette matière n'est pas faite pour toi, que c'est fait pour les forts. Et tu te dis, je vais quand même essayer de travailler. Tu travailles. Quand l'école finit, tu restes jusqu'à 17 h pour essayer de travailler un peu plus dans cette matière. Et lorsque les notes arrivent, tu as même plutôt 4. Parfois, si tu as trop fait, tu as 7. Cela a été comme ça en seconde, en première, en terminale, surtout en sciences physiques, parce qu'en chimie, quand même, je m'en sortais. Quand maintenant, je reprends la terminale, je fais la rencontre d'un enseignant exceptionnel. Exceptionnel pour moi, et moi je l'appelle le sauveur de ma destinée.
Parce que ce monsieur a su me donner le déclic. Ce monsieur a su développer en moi la confiance en moi en me disant, tu peux y arriver, tu es doué, tu es capable de réussir. Ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. Oui, si tu as 9, moi je pense que tu peux avoir plus. Et au départ, quand cet enseignant me parlait, je n'y croyais pas. Je disais, mais monsieur, vous me dérangez, c'est juste pour bavarder et tout. Mais le monsieur me mettait la pression, il m'envoyait au tableau, chaque jour il m'encourageait. Lorsque j'ai plus, je me dis que ça va, il me dit non, tu peux encore faire mieux. Et ce monsieur a changé ma vie. En fait, il est venu débloquer mon mindset et m'a fait croire que j'étais capable de réaliser de grandes choses. Quelle est la surprise à la fin? C'est que j'ai pu être la meilleure de ma classe en sciences physiques cette année-là, mais surtout, je suis devenue une enseignante de sciences physiques. Je ne vais pas me jeter les fleurs, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je pense que je suis quand même douée dans cette matière. Et c'est ce message d'espoir que je veux te donner aujourd'hui. Quelle que soit la situation que tu traverses, quels que soient les doutes que tu peux ressentir, tu es capable de grandes choses, tu es capable d'exceller, tu es capable d'atteindre les sommets. Et je veux, si cela est possible, être le déclic pour toi aujourd'hui. Que ces paroles résonnent dans ton esprit. Et durant cette expérience, après cette expérience et au cours de ma vie, j'ai essayé de découvrir quelles sont les clés de la réussite et du succès. Et je souhaite partager ça avec toi, histoire de te donner les armes, histoire de t'amener à découvrir les armes que tu disposes pour aller au sommet. Let's go, parlons de tout ceci juste après. La première clé que tu possèdes, c'est le mindset. Comme j'aime souvent à le dire, et je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, tout commence dans la tête. Tout commence aussi à partir de ce que tu penses et à partir de ce que tu crois voir. Si dans ta tête, tu te vois comme une personne pas capable de réussir, si dans ta tête, tu te vois comme un bon à rien, je suis désolée de te le dire, c'est ce qui va t'arriver. Toute chose que tu vas faire ne va pas réussir. Mais si dans ta tête, tu te vois comme un winner, si dans ta tête, tu te vois en train de soulever les montagnes, si dans ta tête, tu te vois en train de réaliser de grandes choses, c'est ce qui va t'arriver. Tout part de la vision. Que vois-tu? Que crois-tu? Que penses-tu de toi? C'est d'abord ça. La différence entre toi et une autre personne va vraiment être sur ta vision, sur comment tu te vois. Et je sais que tout commence souvent par un déclic. Et comme je l'ai dit, je souhaite être ton déclic aujourd'hui. Ne vois jamais petit. Ne te vois jamais petit. N'aie pas de petite vision. N'aie pas de petits rêves. Pense à de grandes choses. Comme on le dit souvent, ose soulever ou toucher le soleil. Et parfois, tu te retrouveras au moins au niveau des étoiles. Mais si toi, tu te vois comme au sommet d'une maison, quand les choses vont arriver, tu vas tout simplement te retrouver au sol. Et tu te diras que non, je ne peux pas. Mais c'est tout simplement parce que en toi, toi-même, dans ta vision, tu n'as pas cru en toi. Dès aujourd'hui, développe un mindset de winner.
N'accepte pas. Même si tu as échoué, ne dis pas, ah, ne te dis pas, je suis nul. N'accepte pas l'échec. N'accepte pas de te voir petit. N'accepte pas de te voir faible. Dis plutôt que j'y arriverai. Je suis capable de grandes choses. Et les gens parfois te taxeront d'orgueilleux. Mais toi, tu sauras que cette vision-là, cette vision grande et forte que tu as de toi-même est la clé de ton succès. La deuxième clé que tu disposes, c'est les paroles. Oui, tu es étonné. Sais-tu que les paroles sont génératrices et ont un grand pouvoir? Pour te montrer cela à suffisance, je vais te parler de l'exemple de Dieu, notre Créateur. Dieu a créé le monde en 6 jours. Et qu'est-ce qu'il a utilisé pour créer le monde? La parole. Oui, ta bouche a un grand pouvoir sur ta vie. Très souvent, on ne le dit pas ou on ne nous a pas dit cela à suffisance. Ce que tu dis de ta bouche, très souvent, ça prend forme dans la réalité. C'est pour cela qu'il faut faire très attention à ce que tu sors de ta bouche. Et si tu as sorti des paroles négatives dans ta vie, je te dis aujourd'hui qu'il est temps que toi-même, tu détruises, que toi-même, tu anéantisses toutes ces paroles négatives que tu as proférées contre toi et qui aujourd'hui te clouent, qui aujourd'hui t'empêchent d'avancer, qui aujourd'hui t'empêchent d'atteindre ta vision, d'atteindre ce que tu veux. Sache que la parole est génératrice. Alors utilise ta parole pour te bénir tous les jours. Utilise ta parole pour dire que je vais réussir ce projet. Ce matin, aujourd'hui, je vais me lever. Oui, peut-être il y aura des difficultés, mais je vais réussir. Comme je pars en classe là, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais comprendre la matière de maths. Les maths ne sont pas faites que pour les autres, les maths sont faites pour moi. La science physique n'est pas faite que pour les autres, la science physique est également faite pour moi. J'ai un cerveau capable de retenir, j'ai un cerveau capable de réaliser de grandes choses. Et si les autres ont pu y arriver, j'y arriverai. Ça, quel que soit le temps que ça prendra, j'y arriverai. Dans ton business, déclare de bonnes choses. Aujourd'hui, ça va marcher. Je vais avoir une bonne vision. Je vais réaliser de grandes choses. Mes affaires vont marcher. Mes affaires vont prospérer. Même s'il y a des difficultés, je m'en sortirai. Déclarons de bonnes choses dans nos vies. Utilise cette arme précieuse que je te donne aujourd'hui pour casser les barrières, pour casser en fait toute cette chaîne, toutes ces choses mauvaises qui te maintiennent captif et t'empêchent d'avancer. La parole a un grand pouvoir sur ta vie. Utilise cette clé. L'autre arme que tu disposes pour réussir ou avoir du succès, c'est Dieu. Généralement, Dieu, on le prend pour quelqu'un ou une divinité abstraite. On se dit, on va gérer nos vies ici dans le monde. Dieu, lui, il est là-bas au ciel. En fait, c'est une erreur criarde. Comme moi, j'aime souvent l'appeler, Dieu est mon meilleur ami.
Oui, tu peux avoir beau travailler. Bon, on va aller chronologiquement. Tu peux avoir un très bon mindset. Tu peux proférer des bonnes paroles de bénédiction. Tu peux travailler de manière acharnée, jour et nuit. Tu te bats, tu te casses, tu entreprends telle chose, tu entreprends telle autre. Mais celui-là qui a la capacité de faire pousser au-delà de tes espérances, ton projet ou alors les graines que tu plantes tous les jours pour réussir, c'est Dieu. C'est lui qui permet à une graine de donner 10 graines après ou alors à une graine d'en donner 100. Utilise cette arme-là avant, pendant et après chaque chose que tu réalises. Mets toujours Dieu devant. Parce qu'il aime avoir la paternité de quelque chose. Il n'aime pas qu'on vienne le mettre, comme on le fait souvent dans nos prières. Quand tu es coincé, tu n'as plus de solution. C'est là où tu cours vers lui pour dire que vraiment, Seigneur, aide-moi, je ne m'en sors pas. Mais où étais-tu quand tu as commencé? As-tu demandé son avis? Lui as-tu demandé de l'aide? L'as-tu mis au départ de ton projet? Oui, il peut intervenir dans ta vie quand tu l'appelles à la fin. Mais en tant que parent, tu t'engages plus vers un enfant qui te met au départ. Parce que c'est un signe de respect, c'est un signe de considération. Sache que l'une des clés principales pour réussir dans chaque chose que tu réalises, c'est de mettre Dieu devant, pendant et après chacune de tes réalisations, après chacun de tes projets. Utilise vraiment de manière profonde cette clé que je te donne. C'est vraiment pour moi-même la clé fondamentale. La dernière arme, ou alors la dernière clé que je veux te proposer pour toujours réussir, est la détermination et la motivation malgré les échecs. Je tiens à te dire que les échecs font mûrir. Je tiens à te dire que malgré cette histoire rocambolesque, j'ai parfois et je continuerai sûrement à avoir des échecs. Et c'est pareil pour toi. Tu échoueras parfois des choses, mais la grande différence, ou alors, qu'est-ce qui fait de toi un grand homme ou une grande femme? C'est cette capacité que tu as à te relever après un échec. Lorsque tu as un échec, est-ce que tu sombres? Est-ce que tu cesses d'inventer? Est-ce que tu abandonnes? Ou alors est-ce que tu te relèves en te disant, j'ai échoué, mais je n'oublie pas mon rêve. J'ai échoué, mais je n'oublie pas mon objectif. J'ai échoué, mais je n'oublie pas ma vision. Qu'est-ce qui a fait en ce que j'échoue? Qu'est-ce que je dois changer pour être meilleur et réussir la prochaine fois? Et lorsque l'on sait ça, continue à travailler encore plus pour atteindre notre objectif. Les grands hommes qui ont marqué l'histoire, les grands hommes qui ont marqué leur temps, c'est parfois des personnes qui ont beaucoup échoué. Prenons le cas de Jack Ma, le créateur d'Ali Baba. Prenons le cas de Albert Einstein. Prenons le cas, en fait, il y a tellement d'exemples. Les exemples sont légion. Tu verras que les grands hommes dans la vie, c'est parfois ceux qui ont échoué, mais qui n'ont pas laissé cet échec détruire leur vie, qui tous les jours se sont levés, motivés et déterminés à atteindre leurs rêves. Vraiment, j'espère que tu pourras utiliser ces différentes clés que je viens de te donner. Utilise-les, s'il te plaît, pour réussir dans ta vie.
Comme je l'ai dit aujourd'hui, je souhaite être le déclic. Je souhaite être le déclic de ta life aujourd'hui. Je souhaite dire à tous ces jeunes Africains et à tous ces jeunes qui sont capables de réaliser de grandes choses et qui doivent avoir de grands rêves. C'est vrai que l'avenir n'est pas prometteur. L'avenir est parfois obscur lorsqu'on regarde autour de nous. Mais nous avons la capacité nous-mêmes de nous frayer un chemin, de nous bâtir une montagne ou de soulever des montagnes pour atteindre nos rêves et nos visions. N'abandonne pas, quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, et sache que tu es capable de réaliser de grandes choses. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager auprès de toi. Et surtout, abonne-toi à notre chaîne pour être au courant de toutes nos actualités autant que moi en temps réel. Laisse-moi en commentaire pour toi quelles sont les différentes clés du succès, mais également quel est ton avis sur mes propositions. D'ici là, reste connecté et que Dieu te bénisse. Ciao, ciao, ciao!